Mina, ton tatou il gratte. Ne grattez pas vos tatouages, ne grattez pas vos tatouages. Je suis pas en train de le gratter. Hein. Hello! Je sais pas pourquoi je suis super contente aujourd'hui, j'ai absolument rien fait. Je me suis maquillée pour rester chez moi. 40 ans que j'avais pas mis de faux cils, j'ai l'impression, je vois pas tout ce qui est de là à là. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui vous intéresse si beaucoup. Est-ce que je vais dire ça à chaque fois? Un peu pénible. On me pose des questions, alors du coup je réponds et je vous aide et je vous donne des idées et des conseils. Bref, comment j'édite mes photos? Voilà. Je vais donc prendre 2 ou 3 photos d'exemple pour vous montrer comment j'édite mes selfies et aussi des photos autres genre outfit. Avant toute chose, c'est juste ma manière de faire avec mon thème esthétique que j'ai envie que mon feed Instagram ait. C'est en aucun cas important ou nécessaire ou quoi que ce soit d'éditer tes photos, de modifier, de rajouter des filtres, de te lisser la peau, de faire tout ça. C'est vraiment pas utile, c'est pas ça qui va te faire te sentir mieux avec toi-même non plus. C'est juste que personnellement, j'aime que mon feed Instagram il ait un mood, un peu un thème général, que quand t'arrives dessus, tout soit assez harmonieux et aille ensemble. Je vais le faire défiler un peu ici, comme ça tu peux voir de quoi je parle. C'est très noir, blanc, gris, nude, basiquement, ça s'arrête là. J'essaye que ce soit vraiment très neutre et pas coloré du tout. Voilà. À part ma peau, aucune couleur. À part de temps en temps quand je mets des habits rouges ou des trucs comme ça, mais sinon vraiment noir, blanc, gris, nude. Voilà. Du coup mes photos, j'essaie toujours de les prendre avec un background qui correspond. Genre par exemple ici j'ai pris pas mal de photos sur mon canapé parce qu'il est gris avec un mur blanc. Sinon au shop où je travaille c'est très joli. T'as un sol gris, des murs blancs, des trucs noirs un peu partout donc ça reste dans le thème encore une fois. Et c'est pour ça que je prends jamais, voire très rarement de photos à l'extérieur. Je prends aussi dans ma voiture parce que l'intérieur est gris ou noir. Il m'est arrivé de prendre des photos à l'extérieur, mais ça a été fait dans un endroit très architectural, gris, béton, moderne un peu, et jour gris, bien évidemment, pas de soleil. Et voilà. Mais ça c'est juste ma manière de faire. Peut-être que toi tu kiffes les couleurs, tu kiffes tout ça, donc franchement trop bien, go for it, j'adore. Tu peux forcément adapter un peu en fonction du résultat que tu souhaites. T'es pas obligé de suivre exactement tout ce que je te dis. Tu vas peut-être juste apprendre quelques trucs, quelques techniques, découvrir des applications, donc voilà. Je vais commencer par te montrer comment j'ai édité cette photo. Donc un selfie pris dans ma voiture, habillé en noir, à part ma peau, il n'y a aucune couleur qui ressort. Et le avant de cette photo, c'était cette photo. On va faire tout ça ensemble. Alors voilà la photo que j'aimerais modifier. La première application que je vais ouvrir c'est Facetune, donc j'ai la version 1. J'ai pas la version 2, je l'ai essayé, j'aime pas du tout, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression j'arrive pas à éditer mes trucs aussi précisément et naturellement, enfin je trouve qu'elle est beaucoup trop fake. Et voilà, je sais pas pourquoi elle se met à l'envers ces derniers temps, elle se met tout à l'envers, du coup je la tourne. La première chose que je vais faire, et c'est ce qui donne cet aspect très blanc et homogène à mes photos, c'est prendre l'outil blanchiment, donc comme le blanchiment des dents, et commencer à blanchir tout le fond. Après là, par exemple, vu que c'est dans la voiture, ça va pas changer grand chose, mais c'est surtout au niveau de la fenêtre, s'il y a des arbres ou quoi, ou le ciel derrière que je veux pas. Je fais bien attention à pas venir sur ma peau ou sur mes cheveux parce que sinon ça va rendre le truc vraiment pas ouf. Ensuite bien évidemment je vais blanchir un petit peu l'intérieur de mon œil. Je fais toujours genre très léger avec le doigt parce que sinon ça fait direct tout blanc et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que ce soit juste une petite touche. Voilà, un petit peu bon bah les dents mais léger, voilà, pas plus. Là on a déjà un résultat plutôt cool. Ensuite, je vais prendre l'outil qui blende un peu la peau et je vais venir sur les zones qui me font un peu chier. Donc c'est toujours un petit peu le dessous de l'œil. Je vais toujours très léger parce que justement j'aime pas quand ça floute vraiment tout au point que tu peux plus voir le grain de peau. Enfin je trouve ça vraiment pas ouf. Là j'aime pas ces rides de sourire là du coup un petit peu. J'ai 2-3 petits boutons par là, mais voilà. Quand j'ai trop de plis sur les lèvres, des fois je les passe un petit peu sur les coins. C'est très léger, enfin limite ça se voit pas, mais
moi je vois une petite différence, ça me rend heureuse, donc voilà. On confirme. Ensuite, je vais prendre l'outil détail pour accentuer un petit peu mes tatouages. Je tapote dessus parce que sinon, encore une fois, ça va faire trop prononcé et c'est pas ce que je veux. Pour faire un peu les yeux, tac, je retourne sur mon petit tatou par là, un peu le piercing, les bijoux parce qu'on veut que ça brille. Et puis un petit peu le tour de la tête et des cheveux pour qu'ils ressortent bien parce que la photo est un peu floue mais franchement ça va. L'avant-après est déjà sympa. En fait le fait que je blanchisse le fond, ça fait vraiment ressortir l'élément principal de la photo, donc moi. Puis du coup ça rend vraiment le truc clean. Ensuite j'enregistre ma photo et je vais ouvrir Lightroom. Ok, donc j'ai ouvert ma photo dans Lightroom et je vais commencer par m'amuser un peu avec tout ce qui est luminosité, exposition, tout ça. Donc je vais toujours un peu à droite, à gauche et je regarde qu'est-ce qui me plaît le plus pour la photo que j'ai choisie. Chaque photo, ce sera des réglages différents. Je vais regarder si je préfère plus négatif ou plus positif chaque réglage. Donc je mets toujours un petit peu de contraste. Là par exemple, j'aime bien que les highlights soient un peu plus en négatif, que les blancs ils soient un peu plus en positif, que les noirs ils soient un peu plus en négatif. Je vais aller voir la couleur. J'aime bien que ce soit un tout petit peu plus chaud mais vraiment léger parce que sinon c'est trop. Voilà, je désature mais léger et j'ajoute un peu de brillant, de vibrance. C'est très léger le changement, mais ça dépend des photos. Il y a des photos, je vais juste ajouter un peu de netteté, un peu de contraste et puis ce sera fait. Il y a des photos qui vont nécessiter beaucoup plus de réglages parce que la luminosité elle était éclatée, donc vraiment ça dépend de chaque photo. Ensuite, ce que j'aime bien faire toujours, c'est ajouter un petit peu de grain, mais vraiment très léger parce que si t'en ajoutes trop, ça fait vite dégueu. Enfin, j'aime pas trop. Enfin, ça fait très cool, mais pour des selfies, je trouve que ça ruine un peu la qualité, donc j'en mets à peu près comme ça, voilà. Je vais toujours rajouter aussi un petit peu de netteté, donc voilà. Et voilà, pour moi mon selfie là il est terminé. Les selfies c'est vraiment le truc que je modifie le moins parce que ça se voit trop sinon au niveau de la couleur de peau, de la texture de peau, tout ça, que ça a été sur modifié et j'aime pas du tout. Je mets pas de filtre, je mets pas de pré-réglage. Les pré-réglages je vais te montrer après pour les autres types de photos, mais pour les selfies c'est vrai que j'utilise rien d'autre. Avant de poster quelconque photo, je vais toujours contrôler que ça match avec mon feed, donc pour ça j'utilise cette application qui s'appelle Feed Preview. Et tu peux vraiment jouer avec les photos que tu as envie de mettre ou même les photos que tu as déjà postées. Donc là je vais ajouter ma photo. Il y a des pubs qui viennent parce que j'ai pas envie de payer la version complète, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà la photo dans le feed. J'aime bien, par contre elle irait certainement pas à cette place là vu qu'il y a déjà à côté un autre selfie qui regarde dans la même direction. Ça va pas du tout. Et qu'elle est beaucoup moins contrastée que les autres. Je la mettrais plutôt dans un mood de photo comme entre ces deux photos, ça serait pas mal. Niveau couleur, ça va beaucoup mieux que direct après une photo qui est bien noire. Cette application elle est vraiment cool parce que tu peux voir ce que ça fait si tu supprimes une photo. Sans que ça la supprime de Instagram par exemple, tu peux voir ce que ça fait si par exemple tu veux mettre celle-là avant, celle-là après, enfin voilà, c'est vraiment cool. Maintenant je vais te montrer comment j'édite mes photos type outfit. On voit moins le visage mais un peu plus tout ce qui se passe autour. J'ai pris pour exemple cette photo qui avait pour départ cette photo. Donc j'ouvre de nouveau Facetune et je vais reprendre mon outil de blanchiment et je vais blanchir tout le fond. Là je peux me permettre de passer par exemple sur mes chaussures parce qu'elles sont blanches et avec la lumière qui vient de la fenêtre, le blanc devient un peu bleuté, donc j'aime pas ça. J'hésite aussi à venir blanchir mon jogging parce qu'il y a certains endroits qui sont un peu plus bleus, il y a certains endroits qui sont un peu plus jaunes, donc je vais tester, voir ce que ça donne, si ça fait pas trop bizarre.
mais je crois que ça passe si je passe juste en vitesse un peu dessus. Voilà. Non, j'aime bien. Encore une fois, je vais aller pour faire ressortir le blanc des yeux. Ensuite, je vais reprendre l'outil pour blender la peau. Mais pas trop, voilà, c'est très léger et c'est parfait. Ah, je vais aussi profiter pour estomper un peu ces marques de jogging qui m'a un peu trop serré la cheville. Voilà. Je reprends l'outil détail et là je vais passer un petit peu sur les zones où j'ai des tatouages, sur ma main là, un peu aussi sur les chaussures pour que les détails ressortent bien. Bien évidemment là les yeux parce qu'ils sont très loin et on les voit pas beaucoup ressortir. Le petit septum, un peu la bouche. Quand on fait le avant-après, on voit pas vraiment la différence, mais ouais, je sais pas, moi je la vois. Ok, top. J'enregistre ma photo dans caméra et je l'ouvre dans Lightroom. Pour les photos outfit, j'aime beaucoup utiliser des pré-réglages exprès pour l'application Lightroom. Donc je les ai achetés sur Parker Arrow, je te mets le lien en description et ils m'ont donné un code promo de 30% sur les pré-réglages avec le code qui s'affiche ici. Si tu veux en profiter, franchement, n'hésite pas parce qu'ils ont vraiment une gamme énorme de pré-réglages pour tous les thèmes que tu veux, tous les esthétiques de feed possibles et inimaginables. Noir et blanc, tropical, nude, brun, vintage, jaune, rose, été, hiver, enfin bref, vraiment il y en a beaucoup trop et j'en ai beaucoup trop aussi que je n'utilise pas parce que j'utilise toujours les mêmes. Mes préférés aussi, je te les mettrai en barre d'infos comme ça tu sais lesquels je préfère utiliser. Donc là par exemple j'ai les Bali que je trouve trop stylés. Si tu fais des photos tropicales avec, c'est incroyable. Mais bon, je fais pas de photos tropicales avec, donc voilà. Là par exemple on est plus dans les noirs, donc c'est très sombre. Ceux-là, c'est ceux que je commence à bien aimer, les blogueurs. Les bruns, ils sont cool, mais un peu trop bruns. Les nudes, ils sont vraiment cool. Genre, le nude 2, il est trop lourd. C'est un de mes préfs, je crois. J'en ai créé aussi pour mes tatous, donc ça n'a rien à voir pour des photos normales. Mais ouais, tu peux créer toi-même tes propres réglages, en fait, sur l'application aussi, gratuitement. Enfin, voilà, donc c'est top. Urban, bon, ça, c'est un peu plus pour des photos d'extérieur, je dirais. Vintage, trop stylé, genre vintage 1, j'adore. White, j'aime beaucoup le white 3 et le white 4. Bref, je vais regarder lequel match le mieux pour cette photo, mais il me semble que c'était un nude ou un fashion. Le white 3 est vraiment cool, donc je vais prendre celui-ci. Et ce que je fais, c'est que je les utilise jamais tels quels. Je vais toujours modifier les petits réglages qui sont déjà pour le pré-réglage pour que ça aille vraiment bien avec la photo et pas que ce soit juste posé dessus parce qu'il y a encore un petit peu de taf à faire éventuellement suivant les photos. Par exemple, ce que j'aimerais un peu changer, c'est la température de la photo. Je la trouve un peu trop froide à mon goût, alors je rajoute un tout petit peu de chaleur et de rose pour que ce soit... Regarde déjà la différence, genre s'il te plaît. Ma face comme elle ressort avec le réglage, c'est genre incre. Et ce que j'aime toujours bien faire, si on n'a pas déjà avec le pré-réglage, c'est ajouter un petit peu de netteté. Et toujours un peu de grain, voilà. Mais là je trouve qu'elle est vraiment top, genre je vais rien changer d'autre. Je vais l'exporter. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment stylée. Même plus stylée que celle que j'ai postée. Elle va bien de ouf avec le feed. Si celle qui suit après elle est aussi foncée que celle qui est avant, ça fera un joli contraste noir-blanc encore une fois. Voilà, je sais pas si je vais la poster ou pas, mais en tout cas elle est prête et elle va bien avec le feed. Et maintenant, comme je t'avais dit, je vais te montrer comment j'ai édité justement une photo que j'ai fait en shooting à l'extérieur qui était un jour gris, mais il y avait quand même des couleurs un peu et tout ça, donc je voulais vraiment que la photo ressorte que noir et gris presque. Elle était pas très nette au niveau de mon visage. Je vais te montrer un astuce pour renettifier, pour rendre nette une photo qui est floue. Voilà, c'est cette photo qui était cette photo. Comme je dis, voilà, c'est une photo que j'ai prise en extérieur avec un fond très gris. Et c'est justement cette photo qui est super floue. Genre, si tu regardes, voilà, c'est vraiment très flou. Je vais donc utiliser une application qui va régler ce souci, mais ce sera la dernière étape.
vu que la netteté c'est une des choses les plus importantes, je le fais en dernier pour vraiment que ce soit le dernier truc qui a été fait sur la photo. Toujours ouvrir Facetune pour blanchir l'histoire. Là c'est top parce que du coup ça va vraiment enlever ce mood un peu bleu du ciel. Je vais rajouter un peu de blanc dans l'œil, mais bon, c'est tellement petit que presque inutile. Et là, je vais juste rajouter le truc détail pour le visage, qui soit un peu plus mis en avant, les tatous et la main, là, voilà. J'enregistre ma photo, je l'ouvre dans Lightroom et là, je vais regarder les pré-réglages qui m'intéressent. Oh waouh, celui-là, il est trop beau. C'est un Bali, mais il est trop stylé. Waouh. Les blacks, ils iraient trop bien avec. Oh, ça fait un mood de ouf. 3 est vraiment cool. Ça rend le truc très contrasté, j'adore. Même celui-là, en soi, ça va pas du tout avec mon film, mais je trouve que ça fait un mood de ouf. Bref, c'est trop dur des fois à choisir. Mais celle-là, je crois que le white... Je me suis trompée, j'ai écrit 2 fois 03, du coup ce sera white 02. Ouais, le white c'est vraiment un de mes préfs parce qu'il fait vraiment un contraste de fou. Je vais encore changer 2-3 trucs. Un peu moins d'exposition, plus de chaleur. Un peu plus de netteté. Là, pour moi, elle est top. J'enregistre. On a la photo finale, mais la qualité est toujours dégueulasse. Donc je vais ouvrir une application que j'ai trouvée sur TikTok qui s'appelle Remini. J'ai pas la version pro parce que voilà, c'est pas nécessaire. T'as 5 modifications gratuites par jour, donc en soi c'est suffisant. Qui modifie plus de 5 photos par jour? Certainement des gens, mais pas moi. Donc je clique sur ce petit icône et j'ouvre ma photo. Du coup, vu que j'ai pas la version premium, il faut regarder une pub pour que ça fasse la modification. Donc la modification a été faite. Du côté gauche, tu as la photo originale et du côté droite, quand je vais slider, tu auras la modification. Je vais te mettre mon visage en gros plan que tu vois. Et voilà. Oh my god. La différence, please. Après, c'est clair que ça prend pas les petits détails, genre mon tatou, voilà, il est un peu chelou. Mais en soi, quand tu passes en grand, au final, ça fait grave la diff et tu vois pas les petits détails. Donc je trouve ça vraiment trop pratique pour ce genre de photos de loin. Après, de près, c'est peut-être un peu trop obvious. Un espèce de filtre. Je sais pas comment l'application elle gère pour rendre les choses aussi nettes, mais regarde les cils, genre s'il te plaît. Waouh. Voilà, donc j'enregistre ma photo. Et encore une fois, je vais aller voir si elle va avec mon feed. Elle va super bien avec mon feed. C'est tout pour moi. Je répète encore une fois, c'est absolument pas nécessaire de modifier ces photos, de les éditer, de retoucher. Rappelle-toi que ce que tu vois sur les réseaux, sur les écrans, c'est pas la réalité, que les gens ne sont pas parfaits. Je n'habite pas dans une maison parfaitement blanche avec des murs parfaitement blancs qui font des photos parfaites. Il faut vraiment pas se comparer à ce que tu vois, c'est encore super important. J'ai vu d'autres vidéos de gens qui montraient comment ils modifiaient leurs photos. Il y en a certains, bah voilà, ils kiffent faire ça, mais ils en viennent à grossir leurs yeux, grossir leur bouche, affiner le nez, faire ça, grossir les cheveux, enfin c'est fou. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, et même des gens qu'on voit très souvent sur les réseaux. Fais ce que toi t'as envie, du moment que tu te sens bien avec toi-même, et ce que tu vois sur les réseaux, c'est ce que les gens ils ont envie de te montrer, et ils ont forcément envie de te montrer la meilleure image d'eux, à quel point ils sont fiers de leur maquillage, de leur coiffure, de tout. Ils vont mettre ça en valeur de ouf jusqu'à aller à faire des modifications extrêmes. Moi, avant de découvrir ce truc de blanchir le fond, là, je comprenais pas. J'étais là, mais pourquoi ils ont toutes des appartements parfaits, genre avec une luminosité parfaite, qui fait un fond incroyable. Jusqu'à qu'un jour, je vois, et j'étais là, genre, ok, I can do it. Prends ça à la légère, amuse-toi, fais ce que tu as envie avec tes photos, mais ne te mets pas dans le mal, ne te fais pas complexer, et surtout, rappelle-toi que ce que les gens te montrent, c'est pas toute la vérité. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que t'as appris un peu quelque chose, que ça t'a donné des idées, t'as peut-être compris aussi que c'était pas si compliqué que ça d'avoir un bon rendu photo. Je te remets encore le code promo des presets Lightroom.
ainsi que le lien dans la description comme d'hab. Je mets aussi le lien de toutes les applications que j'ai mentionnées, le lien de mon Instagram aussi, et puis voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit vlog. Ça fait longtemps un vlog et je sais que ça vous avait beaucoup plu. Alors voilà, gros bisous.